Donc dans cette quatrième partie, nous allons étudier les renforcements sur mes structures. Je vais donc dans calpinage automatique et je clique sur renforcement automatique. Et donc là on peut voir que Pamir m'a créé des renforcements sur ma fenêtre de toit, ma lucarne. Et donc si je passe en vue 3D, on peut voir mes renforcements qui ont été appliqués avec succès sur ma structure. Je peux donc aussi créer des renforcements manuellement si je clique sur mes deux porteuses et que je clique sur créer renforcement. On peut voir que Pamir me crée des renforcements donc sur mes renforts. Je peux donc faire la même chose sur ma lucarne et donc sur mon escalier aussi. Une fois la création, on peut voir donc que Pamir m'a créé des renforts de fenêtres de toit entrée, des renforts de lucarne et des renforts de trémie. Je peux donc aller dans propriétés pour les modifier, pour qu'ils soient donc plus résistants et qu'ils passent mieux au calcul. Je vais donc dans les propriétés et donc je peux modifier un contre-potelet des deux côtés pour avoir ma structure et donc du coup avoir des poutres qui seront des deux côtés. Je peux donc, si je le souhaite, ajouter plusieurs plis sur mon accident. Je vais le passer en partiel si je le souhaite. Et donc dans mon cas, je vais le sélectionner en doublage. Ce qui va me créer un doublage d'arbat et donc un doublage d'entrée aussi. Je vais donc choisir un recouvrement en pli complet. Donc là, on peut voir que Pamir m'a créé un pli complet sur ma structure. Si je le souhaite, je peux donc prendre un pli partiel. Et donc sur mon doublage d'entrée, je vais sélectionner un pli partiel avec cette fois-ci une longueur à 6000. Je peux donc modifier ma longueur car de mon deuxième côté où il y a le mur entre le pignon, j'aurai beaucoup plus d'effort que de l'autre côté. C'est pour cela que je peux ajouter un pli partiel que sur une distance donnée par souci d'économie. Et donc je peux réaliser cette étape pour ma lucarne et mon escalier.